Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des catacombes de Paris? Peut-être que certains d'entre vous ont visité les catacombes pendant un séjour à Paris. Un séjour, c'est a stay. Peut-être que certains d'entre vous ont visité les catacombes pendant un séjour à Paris. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, les catacombes de Paris désignent un grand ossuaire situé sous la terre. Alors, je vais vous expliquer. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, donc ça c'est une formulation un peu complexe. Entendre parler de quelque chose, c'est to hear about something. Donc, pour ceux qui, for those who, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Si on veut dire I heard about something, j'ai entendu parler de quelque chose. I heard about it, j'en ai entendu parler. They heard about it, ils en ont entendu parler. Et donc, they have never heard about it, ils n'en ont jamais entendu parler. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, les catacombes de Paris désignent un grand ossuaire situé sous la terre. C'est quoi un ossuaire? Dans le mot ossuaire, il y a le mot os. Un os, c'est a bone. Mais attention, parce que donc au singulier on dit un os, mais au pluriel on dit des os. L'écriture est la même, c'est écrit OS, mais c'est la prononciation qui est différente. Un os, des os. Et donc un ossuaire, c'est une boîte ou un lieu où on met des os humains. Donc les os humains, human bones. Un ossuaire, c'est une boîte ou un lieu où on met des os humains. Un lieu, c'est pareil qu'un endroit, c'est a place. Un lieu où on met des os humains. Et donc, comme je disais, les catacombes de Paris désignent un grand ossuaire, et ce grand ossuaire est situé sous la terre de Paris. Alors, attention avec le mot la terre. La terre, ça a plusieurs significations en français. Par exemple, la terre est ronde, c'est the earth is round. La terre est ronde. Mais je marche sur la terre, c'est I walk on the ground. Je marche sur la terre. Et par exemple, pour dire underground, on dit sous terre. Donc, vous comprenez quand je dis les catacombes de Paris désignent un grand ossuaire qui est situé sous la terre. Les catacombes se situent dans le 14e arrondissement de Paris. Le 14e arrondissement, c'est au sud de Paris. Quand on visite les catacombes de Paris, on va donc dans le 14e arrondissement et on doit descendre 130 marches. Descendre, c'est donc le contraire, c'est l'opposé de monter. Monter des marches ou descendre des marches. Donc, quand on visite les catacombes de Paris, on va donc dans le 14e arrondissement et on doit descendre 130 marches. Et oui, parce que les catacombes sont situées à 20 mètres sous la terre. 20 mètres. Encore plus bas que le métro. Donc haut, bas, high and low. Encore plus bas que le métro. Attention si vous êtes claustrophobe. Et la partie qu'on peut visiter fait environ 2 km. La température est constante, il fait environ donc c'est around, il fait environ 14 degrés Celsius. C'est donc 57 Fahrenheit. Je répète. Et la partie qu'on peut visiter fait environ 2 km. La température est constante, il fait environ 14 degrés Celsius et donc ça fait 57 Fahrenheit. Mais donc alors, pourquoi est-ce qu'il y a des os humains à 20 mètres sous la terre à Paris? Je vais tout vous expliquer. Comme je disais tout à l'heure, sous la terre de Paris,
il y a le métro et il y a plein d'autres choses. Des caves, des parkings, des connexions électriques, etc. Mais encore plus bas, à 20 mètres sous la terre en moyenne on average, à 20 mètres sous la terre en moyenne, il y a plein de carrières souterraines. Ce sont les carrières souterraines de Paris. C'est quoi une carrière? Attention, le mot une carrière a également plusieurs significations. Faire carrière, c'est to make a career. Faire carrière. Par exemple, elle veut faire carrière dans la politique. Mais là, quand on parle des carrières souterraines, on parle de quelque chose de très différent. Les carrières, c'est un peu comme des mines. Dans les mines, on extrait des matériaux pour l'industrie, comme des combustibles fossiles, des métaux, du gaz, et dans les carrières, on extrait des matériaux pour la construction, comme de la pierre ou du sable. Alors, dans les mines, on extrait. Extrait, c'est donc le verbe extraire. On extrait des matériaux pour l'industrie, comme des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, j'ai expliqué plusieurs fois. En anglais, on dit fossil fuels et en français, on dit les combustibles fossiles. Donc, dans les mines, on extrait des matériaux pour l'industrie, comme des combustibles fossiles, des métaux, du gaz. Et dans les carrières, on extrait des matériaux pour la construction, comme de la pierre ou du sable. La pierre, c'est stone. En français, on a le prénom, the first name, on a le prénom Pierre, mais la pierre, c'est the stone. Et le sable, c'est ce qu'on a sur la plage, c'est sand. Donc dans les carrières, on extrait des matériaux pour la construction, comme de la pierre ou du sable. C'est ça la différence entre les mines et les carrières. Les carrières souterraines de Paris, ce sont donc des carrières qui sont situées sous la terre de Paris. Comme on disait tout à l'heure, sous terre, c'est underground. Donc là, vous comprenez bien l'adjectif souterraine ou souterrain. C'est un adjectif qui désigne les choses qui sont sous la terre. Donc, sous la terre de Paris, il y a plein de carrières souterraines. Pour être plus précise, il y a 300 kilomètres de carrières souterraines. 300. Donc, sous la terre de Paris, il y a plein de carrières souterraines et pour être plus précise, il y a 300 kilomètres de carrières souterraines. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais donc attention en français, quand on écrit il y a, mais quand on parle, on a tendance à dire ya. Donc pour être plus précise, il y a 300 km ou pour être plus précise, il y a 300 km. Dans ces carrières souterraines, il y a de la pierre. Ou dans ces carrières souterraines, il y a de la pierre. Et pendant longtemps, c'est avec cette pierre que les bâtiments de Paris étaient construits. Un bâtiment, donc, ça vient du verbe bâtir, to build. Donc, un bâtiment, c'est a building. Je répète plus rapidement, dans ces carrières souterraines, il y a de la pierre, et pendant longtemps, c'est avec cette pierre que les bâtiments de Paris étaient construits. Beaucoup de bâtiments anciens qu'on voit à Paris ont donc été construits avec la pierre des carrières souterraines de la ville. Ce n'était pas de la pierre qui était importée, mais c'était de la pierre qui venait directement de la ville. Une autre anecdote intéressante concerne les champignons de Paris. Vous connaissez sûrement ces célèbres champignons blancs, mais est-ce que vous savez pourquoi on les appelle les champignons de Paris? En fait, les champignons avaient beaucoup de succès. Le célèbre roi Louis XIV, par exemple, adorait les champignons.
Et donc, il y avait des cultures de champignons dans le potager du château de Versailles. Alors, le célèbre roi Louis XIV. Un roi, c'est a king. Un roi. Le célèbre roi Louis XIV, par exemple, adorait les champignons. Pareil, la culture, ça a plusieurs significations. Par exemple, on peut dire la culture française, la culture italienne, mais dans ce cas, la signification est différente. Des cultures de champignons, dans ce cas-là, culture, ça veut dire crops. Donc, il y avait des cultures de champignons dans le potager du château de Versailles. Un potager, qu'est-ce que c'est? Un potager, c'est un jardin où on va cultiver des légumes, par exemple, ou là des champignons. Donc on a culture et cultiver, culture donc crops et cultiver to grow. Par exemple, cultiver des légumes, to grow vegetables. Alors, je répète. En fait, les champignons avaient beaucoup de succès. Le célèbre roi Louis XIV, par exemple, adorait les champignons. Et donc, il y avait des cultures de champignons dans le potager du château de Versailles. Mais le problème, c'est que ce n'était pas possible de cultiver des champignons toute l'année. En hiver, il faisait trop froid et en été, il y avait trop de parasites. On pouvait cultiver des champignons qu'en printemps. Alors, en hiver, il faisait trop froid. Donc attention, en anglais on dit it's cold, mais en français on dit il fait froid. On utilise le verbe faire. Donc au passé, il faisait froid. En hiver, il faisait trop froid et en été, il y avait trop de parasites. On pouvait cultiver des champignons qu'en printemps. Attention, qu'en printemps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uniquement en printemps. So often, que is translated by that. For instance, I think that, je pense que. But here it means only. Qu'en printemps, only in spring. Un autre exemple, I only want to eat vegetables. Je veux manger que des légumes. I bought only one jacket. J'ai acheté qu'une seule veste. Alors, je répète, mais le problème, c'est que ce n'était pas possible de cultiver des champignons toute l'année. En hiver, il faisait trop froid et en été, il y avait trop de parasites. On pouvait cultiver des champignons qu'en printemps. Mais dans les carrières, comme je disais avant, la température est constante. Il fait environ 14 degrés toute l'année, en printemps, en été, en automne et en hiver. Et donc quelqu'un a eu la bonne idée de cultiver des champignons dans les carrières souterraines de Paris et notamment dans les catacombes. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces champignons les champignons de Paris. Mais vers la fin du XIXe siècle, around the end of the 19th century, mais vers la fin du XIXe siècle, à cause de l'industrialisation de la ville et à cause de la mise en place du métro parisien, les cultures de champignons dans les carrières parisiennes ferment progressivement. Voilà pour la petite anecdote. Et donc, les catacombes de Paris, c'est une petite partie de ces 300 kilomètres de carrières souterraines. Mais alors, pourquoi est-ce que ces catacombes ont été créées? Petit voyage dans le temps. Un voyage, ça vient du verbe voyager, to travel. Petit voyage dans le temps, nous sommes au XVIIIe siècle. Dans la ville de Paris, depuis plusieurs siècles, les cimetières accueillent les morts de la ville. Les cimetières accueillent. Accueillir, c'est donc to welcome. Les cimetières accueillent les morts de la ville. Un mort ou des morts, ça vient du verbe mourir, to die. Donc the dead, les morts. Dans la ville de Paris, depuis plusieurs siècles, les cimetières accueillent les morts de la ville. Et entre les nombreuses guerres, les épidémies et les famines,
les morts se multiplient et les cimetières sont saturés. Un autre gros problème, c'est que la décomposition de tous ces morts dans la terre favorise la propagation d'épidémies et contamine l'eau de la ville. En plus de ça, la population de Paris augmente. Donc, il faut plus de places, plus de magasins, plus de routes, etc. Alors, il faut plus de place. En gros, c'est we need more space. More space is required. Donc, il faut plus de place, plus de magasins, plus de routes, etc. Fermer les cimetières, ça permettrait de libérer beaucoup de place. Fermer les cimetières, ça permettrait de libérer beaucoup de place. Mais où déplacer tous les cadavres? Un cadavre, c'est a corpse. Tous les cadavres, all the corpses. Mais où déplacer tous les cadavres? Vous avez deviné, dans les catacombes. Ce projet de catacombes a en fait été inspiré des catacombes de la Rome antique. Mais dans les catacombes de la Rome antique, les cadavres étaient mis dans des tombes. Ce n'est pas le cas dans les catacombes de Paris. Si vous visitez les catacombes de Paris un jour, vous verrez directement les os des cadavres. You will see the bones directly. Vous verrez directement les os des cadavres. Il n'y a pas de tombe. Mais attention, ne soyez pas tentés de voler un os. Ne soyez pas, c'est don't be. Ne soyez pas tentés de voler, to steal, de voler un os. Mais attention, ne soyez pas tentés de voler un os. Vous risqueriez une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Une peine, c'est a sentence. Vous risqueriez une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Une amende, a fine. Alors, je répète tout ça parce que c'est un peu compliqué. Mais attention, ne soyez pas tentés de voler un os. Vous risqueriez une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Revenons au XVIIIe siècle. Les cimetières sont saturés. Il faut libérer de la place à Paris. La décomposition des morts favorise la propagation d'épidémies et contamine l'eau. Et donc, après beaucoup de débats, le projet des catacombes de Paris est adopté. À partir de la fin du XVIIIe siècle, from the end of the 18th century, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on commence à transférer les os des cadavres depuis les cimetières jusqu'aux catacombes. Au final, les restes des cadavres d'environ 6 millions de Parisiens sont dans les catacombes. Les restes donc, c'est the remains. Au final, les restes des cadavres d'environ 6 millions de Parisiens sont dans les catacombes. Parmi eux, il y a notamment des victimes des combats de la Révolution française. Oui, parce que la Révolution française a commencé à la même période, en 1789, également à la fin du XVIIIe siècle. Allez, je répète plus rapidement. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on commence à transférer les os des cadavres depuis les cimetières jusqu'aux catacombes. Au final, les restes des cadavres d'environ 6 millions de Parisiens sont dans les catacombes. Parmi eux, il y a notamment des victimes des combats de la Révolution française. Oui, parce que la Révolution française a commencé à la même période, en 1789, également à la fin du XVIIIe siècle. Ça va? On continue. Et parmi les restes des cadavres qui ont été transférés dans les catacombes, il y aurait également plusieurs célébrités
de l'histoire de France. Nicolas Fouquet, L'homme au masque de fer. Vous avez peut-être vu l'adaptation de l'histoire de l'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio. Le fer, c'est Iron, donc le masque de fer, the Iron Mask. Le compositeur Jean-Baptiste Lully, le grand mathématicien Blaise Pascal ou encore le philosophe Montesquieu. Depuis sa création, beaucoup de curieux ont visité des catacombes. Donc pour dire des gens curieux, vous pouvez tout simplement dire des curieux, beaucoup de curieux. Depuis sa création, beaucoup de curieux ont visité les catacombes. C'est la plus grande nécropole visitée au monde. Si un jour vous visitez les catacombes, vous pourrez également lire plusieurs citations gravées dans la pierre. Une citation, c'est a quote. Donc vous pourrez également lire plusieurs citations gravées dans la pierre. Ce sont des citations qui viennent de textes sacrés, de textes littéraires ou de poèmes. Par exemple, quand on entre dans l'ossuaire, il y a une citation qui dit « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ». It puts you in the atmosphere right away. Ça vous met dans l'atmosphère tout de suite. Un peu plus loin, vous pourrez lire une citation gravée dans la pierre qui dit « Endormis par la mort, ici sont nos ancêtres ». Être endormi, c'est to be asleep. Donc, endormis par la mort, ici sont nos ancêtres. Les catacombes de Paris, c'est l'ossuaire le plus célèbre de la ville, mais il y a d'autres ossuaires. Après la Seconde Guerre mondiale, Second World War, après la Seconde Guerre mondiale, les cimetières sont à nouveau saturés et la ville de Paris décide de créer des ossuaires supplémentaires. Par exemple, un grand ossuaire est créé sous le cimetière du Père-Lachaise. Est-ce que vous connaissez le cimetière du Père-Lachaise? C'est probablement le cimetière le plus célèbre de Paris. Beaucoup de visiteurs vont au Père-Lachaise pour aller voir la tombe des grands écrivains Marcel Proust, Honoré de Balzac et Oscar Wilde, ou la tombe de grands peintres comme Théodore Géricault ou Eugène Delacroix, ou encore la tombe de grands compositeurs et chanteurs comme Édith Piaf, Frédéric Chopin ou Jim Morrison, le chanteur de l'excellent groupe américain The Doors. Voilà, vous savez tout ou presque sur les catacombes de Paris. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode et qu'un jour, peut-être, vous pourrez visiter directement les catacombes pendant un séjour à Paris. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!